Guylaine, maman de Gabin, qui est aujourd'hui âgé de 16 ans, qui a deux sœurs, 29 ans et 26 ans. Gabin a une reconnaissance MDPH depuis l'âge de ses 6 ans. Il est rentré en ITEP vers 7 ans et demi. Les troubles du comportement de Gabin ont vraiment commencé en milieu de CP, mais déjà l'enseignante de la maternelle nous avait interpellé que Gabin était en difficulté avec les règles collectives. Il était beaucoup en mouvement, il ne respectait pas, il ne pouvait pas rester assis. Et du coup, une fois rentré en CP, Gabin a montré beaucoup d'agitation. Et l'enseignante nous a interpellés et elle nous a dit qu'elle ne pouvait plus garder Gabin. C'était trop compliqué à le prendre en charge. Donc il a changé d'école et très rapidement il a fini l'année et très rapidement il y a une équipe éducative où il y a eu une orientation qui a été décidée ITEP. Lorsque j'ai appris que Gabin ne pouvait plus rester en milieu ordinaire, ça a été un choc. Avec le papa, on n'a pas été suffisamment préparés. Ce qu'on aurait eu besoin à ce moment-là, c'est un temps de réflexion et puis d'être accompagnés par des professionnels qui nous auraient guidés sur tous les types d'orientation. ITEP, ça ne me parlait pas. Voilà, j'aurais eu besoin d'un accompagnement. Lorsqu'on a appris que Gabin devait aller vers un ITEP, on a ressenti avec le papa, c'est que ça avait été décidé, discuté avant. On n'a pas été concerté par cette orientation. Alors on laisse aucune place aux frères et sœurs, enfin à la fratrie. On m'a rien proposé. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Ces deux sœurs peuvent me reprocher que j'ai passé beaucoup de temps avec leurs frères. Et aujourd'hui, je réalise qu'effectivement, j'ai été accaparée par la situation de Gabin. Et peut-être que j'ai mis de côté mes deux filles. Qui participent au rendez-vous, à certains rendez-vous avec le référent, l'institution, et qui a aussi des groupes de parole pour la fratrie. Avec le papa de Gabin, on est séparés, il avait 12 ans. Du coup, mais le papa de Gabin a souhaité, et moi également, de participer à tous les rendez-vous. Il est très présent dans le parcours de Gabin, son orientation. Et moi, j'ai besoin d'avoir le papa, d'être présent parce qu'il me soutient. Au niveau de l'entourage familial, on peut se sentir jugé, il faut se justifier, comme quoi que Gabin, c'est pas seulement un problème éducatif, mais c'est plus profond, et que Gabin ne peut pas, enfin, en l'occurrence pour moi, Gabin ne pouvait pas rester en milieu ordinaire. Et dossier MDPH, on a pu me renvoyer que Gabin, il n'est pas handicapé. Pourquoi on construit un dossier MDPH? Et ça, il faut justifier, et c'est très compliqué. En fait, on se sent seul. Il faudrait presque inviter toute la famille autour d'une table pour expliquer. J'aimerais dire aux futurs professionnels qu'ils écoutent la parole du parent et qu'ils soient patients et qu'ils prennent en considération il nous faut du temps. On a besoin de réflexion parce que c'est pas facile d'entendre les orientations, entendre les troubles du comportement que n'a notre enfant. Et pour nous, c'est nouveau. On
n'a pas forcément connaissance. Et voilà, c'est ce que j'aimerais aujourd'hui.